a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de 2021 et de 2022. En gros, on va faire un petit récapitulatif de l'année écoulée et puis on va parler de mes... Alors, on va pas parler de résolution parce que j'aime pas ce terme et puis parce que j'ai pas vraiment de résolution livresque, mais plutôt de mes souhaits, de mes espoirs, de mes attentes pour 2022. Ce sera plus juste, je pense. Et puis on va parler un petit peu de l'année qui vient de s'écouler, principalement en ce qui concerne YouTube, la boutique, voilà, tout ce qui est un peu public, puisque tout ce qui reste, tout ce qui est privé, reste privé, hein, donc voilà. 2021 a été une année assez étrange, parce que autant c'était une année où on est encore, vous savez, dans toutes ces difficultés liées à la pandémie, etc., que ce soit l'aspect économique ou que ce soit l'aspect sanitaire, de toute façon, voilà, c'était toujours un petit peu compliqué. Personnellement, ça m'a obligée à affronter certaines peurs et certaines grosses phobies et angoisses, ce qui est pas plus mal finalement, puisque moi j'ai le sentiment, en tout cas c'est ce qui fonctionne avec moi, que d'affronter ce qui me fait peur, c'est la seule façon de me rendre compte que ce n'était qu'une peur irrationnelle et que finalement derrière il n'y avait rien. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus angoissée après, mais voilà, c'est le seul moyen pour moi de me raisonner, on va dire. Bref, donc ça a amené à tout ça, et malgré finalement le fait que la situation était pas, enfin c'était pas une année mémorable, je pense, un peu comme 2020, c'est un peu des années, je sais pas, c'est comme si comme si notre vie était entre guillemets en pause sans l'être vraiment. Je trouve que c'est assez bizarre en fait. Quoi qu'il en soit, pour moi au niveau professionnel, je vais intégrer YouTube dans tout ce qui est professionnel. Donc d'un point de vue professionnel, ça a été une année où il s'est passé beaucoup de choses en fait. Je m'en suis rendu compte en me posant et en y réfléchissant, en me disant ok, alors il s'est passé quoi en 2021 pour moi, au niveau de la chaîne, au niveau de la boutique, etc. Alors déjà, il y a un truc énorme qui a changé en 2021, c'est que je suis revenue vivre en Bretagne. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout, puisque j'adorais le sud de la France, je vais pas le nier, je vivais dans un endroit paradisiaque, donc je vais pas dire le contraire. Je vivais à 50 mètres de la Méditerranée, enfin c'était un truc de taré, ce qui nous a beaucoup aidé pendant le confinement, etc., parce que nous, en fait, on voyait la mer, donc c'était moins compliqué. Bref, j'étais dans un endroit paradisiaque, mais un endroit où je me sentais pas à la maison, en fait. Et on a pris la décision de revenir vivre en Bretagne, donc dans la région rennaise, enfin près de Rennes, quoi. Et en fait, à peine on a remis les pieds ici, qu'on s'est dit, ok, c'est bon, on est à la maison, en fait. Oui, c'est un peu plus... Je sais pas, on n'est pas au bord de la mer puisqu'on est à Rennes, etc. Mais on se sent bien et on est à la maison. Et ça a eu un impact direct sur tout le reste, puisqu'à partir du moment où je me sens bien, ça se sent en fait dans mes vidéos, etc. Puisque j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Donc ça a eu un impact, et ça a eu l'impact que quand j'ai emménagé, comme j'avais la fibre ici aussi, c'est le gros changement, j'avais des galères d'internet pas possibles avant. Là j'ai la fibre, donc la magie de la fibre. Et en fait ça a eu un impact, c'est que et forcément quand je suis arrivée ici, je vous ai proposé un espèce de défi, et on s'est lancé dans je faisais un vlog tous les jours pendant un mois, au mois de mars, et ça a été une expérience que je redoutais et qui pourtant a été hyper bénéfique et qui m'a beaucoup redonné confiance en la chaîne. Vraiment, ça m'a vraiment reboosté dans le bon sens du terme, parce que vous étiez vachement présent, vachement présent dans la chaîne, et vous savez que voilà, oui, c'est moi qui fais des vidéos, mais si vous n'interagissez pas avec moi, on se fait chier, quoi. Et c'est vrai que voilà, il y a eu ce petit truc-là, et ça m'a reboosté. En fait, ce mois de mars m'a reboosté, et j'ai eu envie de faire plein de vidéos, et du coup je me suis littéralement éclatée sur la chaîne. Au niveau YouTube, c'est aussi la première année où réellement il y a eu des collaborations rémunérées sur la chaîne, et sur Instagram d'ailleurs. C'est vrai que je crois que c'était peut-être arrivé une fois il y a très longtemps, il y a vraiment très longtemps, et puis ensuite c'était peut-être arrivé une fois quand j'étais à Saint-Raphaël, mais c'est tout, ou peut-être une ou deux fois, mais c'est vraiment pas grand chose, et ça s'est développé vraiment
Là, vers, je dirais, avril-mai, j'ai commencé à avoir de plus en plus de propositions, des trucs vraiment très très cool, et ça s'est enchaîné, et j'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de collabs. Alors j'en ai pas eu au point que ça me permette de vivre de la chaîne, ça c'est absolument pas vrai. J'ai refusé certaines choses parce que les propositions étaient, voilà, c'était de l'affiliation, et j'aime pas ça, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc, avoir l'impression qu'il faut que je vous vende des trucs pour être rémunéré, ça me plaît pas du tout. Moi je l'ai déjà dit, je suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis là pour vous présenter quelque chose, à la limite donner de la visibilité à un produit ou donner de la visibilité à un bouquin, voilà. Quand je parle vraiment des collabs rémunérés, hein. C'est-à-dire que pour moi il n'est pas question de vous vendre un livre ou un truc comme ça, non, c'est vraiment juste, voilà, je vous montre que ce livre existe, maintenant vous en faites bien ce que vous voulez de l'information, mais le but, moi je veux bien travailler comme ça, bref... je m'égare. En tout cas, voilà, il y a eu le début des collabs rémunérés, qui au départ ont généré vachement de stress chez moi, parce que je savais pas comment vous alliez le prendre, je savais pas comment moi j'allais gérer le fait que j'avais des deadlines, que j'avais des choses un petit peu entre guillemets imposées. Une vidéo plus complète là-dessus viendra, donc je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais voilà. Finalement, ça s'est très très bien passé, parce que déjà, vous l'avez extrêmement bien pris, et qu'à chaque fois que je vous parle d'un truc comme ça, d'une collab, vous êtes extrêmement content pour moi. Donc déjà, un grand merci, parce que c'est que vous prenez conscience aussi du temps et du travail que ça représente, et je trouve ça fantastique en fait que vous soyez content pour le créateur de contenu, c'est génial en fait, enfin voilà, bref. Donc ça s'est très bien passé avec vous, il y a un peu plus de pouces rouges sur ces vidéos là, mais c'est anecdotique, et puis ça s'est bien passé avec les personnes avec qui j'étais en collaboration, donc tout ça s'est très bien passé, et je suis extrêmement contente que tout ça se soit réalisé, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais de voir arriver, en fait. J'espérais que dans le domaine du livre, si vous remontez un petit peu dans mes vieilles vidéos, dans mes plus anciennes vidéos, vous allez voir que c'est quelque chose dont je parlais, et que j'espérais, que j'attendais que enfin cette situation se débloque, et que les marques, que les maisons d'édition, que les auteurs auto-édités, enfin tout ça, tout ce groupe en fait se rendent compte que ce que nous on fournissait sur YouTube, sur Instagram ou sur des blogs, hein, c'était un vrai travail, et qu'on offrait une vraie visibilité, et que tout ça, c'était du travail. Voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 cool, voilà. Ça a été vraiment un gros... c'est quelque chose de très gros qui est arrivé cette année, et d'ailleurs pas que pour moi, j'ai vu plusieurs chaînes se lancer un peu dans l'influence littéraire, en mode ok, maintenant c'est mon taf, donc pour vous dire que vraiment ça prend de l'ampleur. Alors moi je vous l'ai dit, hein, je ne vis pas de ça, ça complète, voilà, mais je ne vis pas de ça. Ensuite, en ce qui concerne les vidéos... il y a eu énormément de vlogs, parce que honnêtement, mon travail a pris tellement d'importance, tellement de place dans ma vie, que ça a été très difficile pour moi de continuer à faire des vidéos face caméra comme ça, plus gérer derrière ma boutique. Ça a été vraiment très très difficile, et du coup il y avait une espèce de facilité pour moi de faire du vlog, parce que voilà, j'avais 10 minutes, hop, je prenais ma caméra, je vous parlais 10 minutes, j'avais pas besoin d'installer un setup, j'avais pas besoin de faire gaffe à la lumière, j'avais pas besoin de faire gaffe à ma tronche, même si je fais jamais vraiment attention à ma tronche, mais bon quand même. Voilà, j'avais pas besoin de faire d'avoir toutes ces petites attentions qui l'air de rien bouffent du temps en fait. Là, ok, je prenais ma caméra, ou à la limite mon téléphone si j'avais pas ma caméra, et hop, bam, je vous parlais un petit coup, et voilà, ces petits morceaux mis bout à bout formaient un vlog. C'était ce qui était le plus simple pour moi, et surtout c'est ce que finalement vous attendiez le plus, c'était le sentiment que j'avais en tout cas. Voilà, c'est ce qui était le plus vu, le plus attendu. Ça a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps, parce que on m'a reproché, à tort ou à raison, ça n'a pas vraiment d'importance, de parler beaucoup de mon travail, donc de la boutique, dans les vlogs, ce qui en fait est complètement logique, puisque le vlog c'est des instants de vie, et que ma vie, en tout cas dernièrement, l'année dernière, je passais plus de temps à travailler qu'à lire, ou qu'à dormir, ou qu'à vivre tout simplement. Il faut vous dire vraiment que j'ai passé une année 2021 où je n'ai fait quasiment que travailler, et je m'en plains pas. Je m'en plains pas du tout, c'est juste que c'était ma réalité, donc je voyais pas trop ce que je pouvais montrer d'autre en fait. Voilà, sauf que quand j'essayais de revenir vers des trucs un peu plus classiques du booktube, donc du point lecture, etc., j'avais l'impression qu'en fait,
que moi ça me demandait déjà beaucoup d'énergie que je n'avais pas. Très honnêtement, ça demande beaucoup plus d'énergie de se mettre devant une caméra et de parler de bouquins. Par exemple, j'ai tourné la vidéo mon top 2021 où je parle de 17 bouquins. Je peux vous assurer que quand je l'ai fini, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Elle m'a vidé cette vidéo. Et à chaque fois qu'on parle de bouquins comme ça, c'est vrai que c'est très fatigant parce que, bref, ceux qui font de la vidéo, vous le savez, et ceux qui ne savent pas, essayez, vous verrez ce que ça génère. Et puis, voilà. Et en fait, j'essayais quand même de continuer à proposer un petit peu ce contenu et je me suis rendu compte que finalement, bah, oui, en tout cas, il y avait beaucoup moins de vues dessus. Donc je m'en suis éloignée et en fait je me suis vite rendu compte que ça me manquait énormément. Mais j'avais pas le choix en fait, c'est-à-dire que j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie mentale, physique pour faire autre chose. Et ça on va en revenir sur mes attentes de 2022, mais voilà, donc quelque part j'étais contente de vous faire des vlogs parce que je voyais que ça vous plaisait, mais d'un autre côté j'avais une espèce de frustration aussi, hein, de pouvoir fournir que du vlog. Et puis, il y a eu un grand moment où j'ai arrêté de faire du live. Je faisais énormément de live sur Instagram. Et puis, bon, des choses se sont passées qui font que je n'avais plus ce sentiment de sécurité quand je faisais un live sur Instagram. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, donc j'ai tout simplement renoncé. Et puis finalement, je me suis lancée sur Twitch. J'ai très longtemps hésité, ça faisait 1 an que j'y pensais, mais que je me disais, oh non, pas un réseau social de plus, pas ceci, pas cela. Puis dans ma tête, vous alliez pas suivre, ça allait peut-être pas vous plaire, bon bref. Et finalement, Séverine s'est lancée sur Twitch parce qu'elle a pas eu le choix. Et en fait, en voyant ces lives, je me suis dit, mais en fait, si, ils vont kiffer, c'est génial. Du coup, je me suis dit, ah, tu essayes. Et j'ai essayé, et en fait, c'est génialissime. Je crois que c'est ce qui permet le plus de proximité entre vous et moi. Il y a un vrai échange qu'on ne peut pas avoir sur Instagram, parce que sur Instagram, en tout cas pour la personne qui fait le live, c'est plus compliqué de voir vos messages. C'est pas fait pour, en fait, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, sur Twitch, j'ai vos messages sur le côté, je peux discuter avec vous, vous pouvez discuter entre vous. Ça fait que, en fait, même les gens au sein du chat deviennent potes, que moi, je retrouve tout le temps les mêmes personnes, on discute, on échange, et forcément on se rapproche et on se connaît beaucoup mieux, c'est hyper agréable. Ça crée une petite bulle hyper cocooning et confortable. Et Twitch est arrivé à point nommé parce que ça m'a redonné vraiment de l'élan et un espèce de regain parce que j'étais épuisée et que je n'arrivais plus. J'avais l'impression de donner. Mais j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, j'avais plus rien, tu vois. Et des fois, le soir, j'étais éreintée et le fait de faire un live, de discuter avec les personnes qui sont sur Twitch, donc venez nous rejoindre, on s'éclate sur Twitch. Le fait de se retrouver là et de discuter de tout, de rien, de raconter des conneries, de faire des quiz, parce qu'on fait des quiz et on se marre bien, voilà, tout ça, et ben, à chaque fois que je terminais le live, même si ça me demande de l'énergie, et ben je pétais le feu parce qu'en fait ça me tu vois, ça me reboostait de ouf. Ça fait un peu le même effet que quand on fait une rencontre avec des personnes qui nous suivent, ça fait un peu la même chose en fait. Et d'ailleurs j'en viens à ça, il y a eu ça aussi en 2020, en 2021 plutôt, j'ai enfin pu refaire une rencontre. J'ai organisé une rencontre à Rennes juste avant que ce soit trop la merdouille au niveau sanitaire. On était 25 je crois et c'était parfait. Voilà, c'était génial. J'ai pas pu discuter vraiment avec tout le monde parce que 25 c'est beaucoup, surtout qu'on était on était à l'intérieur parce qu'il pleuvait, etc. Mais on était sur une très grande table et en fait j'ai beau me mettre au milieu, bah je peux pas. C'était compliqué en fait. Hein, il y a des gens qui étaient beaucoup trop loin, etc. Mais c'était vraiment une merveilleuse rencontre, c'était vraiment chouette, on a passé un super moment, ça a duré des heures, et j'espère vraiment qu'on pourra recommencer parce que c'était trop bien, franchement c'était trop génial. Donc voilà, sinon la chaîne en elle-même n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'au niveau des vidéos, je vous disais, moi j'ai ressenti une petite frustration par rapport au contenu que je pouvais créer, mais qui n'a rien à voir avec vous, hein, c'est lié à mon état de fatigue et à ma vie, tout simplement. Et puis aussi, j'ai eu une petite frustration parce que j'avais ce sentiment de stagnation, en fait, et je pense que c'est pour ça que Twitch m'a fait du bien aussi. C'est-à-dire que l'année 2020, la chaîne a pris pas mal à monter, en fait, a pris pas mal d'abonnés, sans que ce soit non plus une ascension fulgurante, mais voilà, c'était assez régulier. Toutes les semaines, il y avait un certain nombre de nouveaux abonnés, etc. Mais qui partaient aussi. Mais ça s'équilibrait très bien, et du coup, la chaîne augmentait.
enfin progressait, parce qu'augmenter c'est pas le bon terme, mais la chaîne progressait et ça me donnait de l'entrain et ça donne un dynamisme en fait. Et 2021, c'était parti comme ça, et au fur et à mesure que l'année a avancé, je dirais qu'à partir de... Le mois de la fantaisie, c'est très très bien passé, et je dirais qu'après le mois de la fantaisie, donc juin, juillet, à partir de l'été, en fait, j'ai senti une baisse fulgurante, en fait, moins d'abonnements, plus de comptes fake aussi qui ont été supprimés de YouTube. Alors je suis pas à regarder le chiffre au chiffre près. Pas du tout, sauf que quand tu vas sur ton gestionnaire de vidéos, YouTube te le dit, hein, clairement, combien t'as de pertes, combien t'as de ceci, et moi je regarde surtout à la fin du mois, et c'est vrai que les bilans étaient plutôt mauvais en fait, et je me disais merde, est-ce que mon contenu plaît plus? Alors je me suis beaucoup remise en question, ce qui est pas un problème en soi, hein, je le dis, parce que tout le monde, quand je parle de ça, on me dit mais non... Enfin voilà, te remets pas en question. Si, c'est important de se remettre en question et je pense que tout le monde doit le faire, donc pas de souci. Mais du coup, je me suis posé pas mal de questions, vu que moi j'étais déjà peu satisfaite de ce que je fournissais comme contenu. Je me disais putain, mais ça se trouve, eux aussi ça leur plaît plus, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut retourner la vapeur, sauf que je n'avais pas l'énergie de le faire. Je vous le dis honnêtement, je n'avais pas l'énergie de le faire, j'étais à bout en fait. Donc voilà, voilà, ma tête n'était plus dispo, je lisais pas assez, ce que je lisais me plaisait pas forcément. Enfin bref, j'étais pas dans cette dynamique-là et c'était compliqué. Et le fait de voir aussi que la chaîne ne prenait plus d'abonnés, enfin n'évoluait plus, en fait, ça me frustrait énormément. Parce que même si vous étiez toujours là, ce qui est hyper important pour moi, parce que justement de savoir que vous êtes là depuis si longtemps, ça prouve que finalement, c'est pas si naze que ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi, cette espèce de dynamisme, et de voir qu'on progresse. Et puis là, il n'y avait plus de progression, et je me disais, mais c'est pas possible, et tout. Et du coup, ça créait chez moi un espèce d'ennui, tu vois. Et c'est là que Twitch m'a un peu sauvée aussi, parce que ça a donné un renouveau dont j'avais vraiment besoin. Voilà, dont j'avais vraiment, vraiment besoin. Mais voilà, sinon, c'est vrai que la chaîne n'a pas beaucoup évolué en 2021. J'ai eu l'impression de pas mal stagner. Voilà, mais à côté de ça, en fait, c'est un bilan qui est... Je sais pas, il y a des côtés qui pour moi sont très positifs, tout ce qui va être les propositions de collab, les projets que j'ai eus, etc., qui étaient vraiment, vraiment top en fait, c'était juste génial. Et puis à côté de ça, le sentiment que j'avais de pas pouvoir fournir ce que j'avais l'habitude de donner, de pas me sentir, de sentir une espèce de frustration en fait. Donc bon, ça s'équilibre à peu près, mais ça reste que c'était une année plutôt chouette et assez charnière d'une certaine façon aussi pour la chaîne. Voilà, ce qui a aussi entraîné tout ça, c'est la boutique. J'ai créé ma boutique sur Etsy au départ il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, 3 ans, je crois. Comme ça, juste sans aucune prétention, sans imaginer qu'un jour c'est ce qui me ferait vivre. J'étais dans une période de ma vie où je ne travaillais pas par choix, hein, c'était vraiment un choix. J'avais décidé de prendre du temps pour moi, voilà, je sortais d'un burn-out et j'avais besoin de souffler. Et puis voilà, je me suis remise à coudre parce que j'avais besoin de m'occuper des mains. Et j'ai toujours aimé ça, donc j'ai ressorti la machine et on est parti. Et ça s'est lancé tout seul et ça a progressé tout seul en fait. Et le gros changement, c'est qu'en fait, cette année, j'ai lancé des plus gros projets sur le shop et ça m'a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement. Voilà, c'est mon choix. Je ne l'en mets pas. Voilà, je préfère prévenir parce que c'est vrai que parfois quand on dit ça, les gens ont tendance à te dire oh c'est bon, arrête de te plaindre. Je me plains pas. Je vous dis juste ce qu'est ma réalité, enfin ce qu'est la réalité quoi. Il faut savoir que on a l'impression que faire des pochettes à livres ou créer des box ou je ne sais quoi, c'est vite fait. Mais c'est pas vite fait, c'est pas vrai du tout. Déjà il y a tout le travail de préparation qui est extrêmement long, vous pouvez pas imaginer. Et puis il y a tout le côté administratif que vous ne voyez pas parce que moi perso je vous le montre pas, mais ça prend des heures et des heures et des heures. Il y a tout le côté informatique. Donc tout ce qui va être boutique, tout ce qui va être prestataire, parce que il y a un prestataire pour les paiements par carte bleue, il y a un prestataire pour Mondial Relay, il y a un prestataire pour la Poste, il y a un prestataire pour tout en fait, quand tu crées ton site, quand tu veux le rendre un peu pro en tout cas, il y a plein de choses. Alors moi j'ai de la chance, Chris gère pas mal ce côté-là, donc voilà, mais ça n'empêche qu'il y a tout ce côté-là, il y a le côté, la pré-création, et ensuite il y a la création en elle-même qui me prend un temps mais infini, parce que je rappelle que je fais tout toute seule avec mes 10 doigts, que je fais des quantités assez importantes pour quelqu'un de seul, et l'emballage qu'on néglige souvent. Pourtant moi je fais pas des trucs de fifou, hein, vous le savez, et malgré ça, quand j'organise une vente, derrière j'en ai pour 2 à 3 jours
d'emballage et d'expédition. Ça prend énormément de temps parce que je suis seule. Hein. Et puis après, il y a toute la partie compta, etc. Bon bref, ça englobe énormément de choses. Et j'avoue que en 2021, je me suis laissée un peu déborder par mon envie créative en fait. J'aime bosser, j'adore ça, mais vraiment j'aime bosser. J'ai toujours des idées, je bouillonne d'idées, voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Si vous saviez, je me freine, mais j'ai envie de faire plein de choses. Sauf qu'en fait, des fois, j'arrive pas à me raisonner et à me dire que non, tu peux pas faire tout ça en même temps parce que voilà, je suis seule et que je ne peux pas tout faire en même temps. Et je ne peux pas, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être me le dire, je vous réponds directement à la question, je ne peux pas prendre de salariés, ça me coûterait beaucoup trop cher et l'entreprise ne peut pas porter ce poids-là, en tout cas pas pour l'instant. Donc pour l'instant, je peux pas. Je pourrais prendre des stagiaires, donc ça, pourquoi pas. Mais je ne peux pas prendre de salariés pour le moment. Voilà, donc du coup, je me retrouve à tout gérer toute seule et je dois vous avouer que gérer tout le shop, plus être disponible pour faire des vidéos, plus être disponible pour répondre aux commentaires. Alors en décembre, j'ai fait le choix de pas répondre du tout aux commentaires, mais sinon voilà, être dispo pour répondre aux commentaires, être dispo pour Instagram aussi, pour échanger sur Instagram, et puis les collabs qui prennent énormément de temps aussi. Je peux vous assurer qu'il y a un moment, 24 heures, c'est pas assez long dans une journée. Et voilà, on s'est retrouvés à... Chris a son boulot à plein temps aussi, et on se retrouvait à bosser 7 jours sur 7, parce que moi toute la semaine, et puis le week-end, Chris m'aidait, on était 2, mais du coup voilà. Et ça a duré, et du coup j'arrivais pas à lire, j'avais plus le temps de lire, et ça a eu un impact direct sur les vidéos, donc voilà, sur les vidéos et sur ma frustration. Vous voyez là, le cercle, ça paraît négatif, mais en vrai non, ça l'est pas, parce que mon shop... Ce boulot, c'est... Je vais pleurer. Putain, mais la meuf... Oui, je suis très sensible aussi. C'est mon bébé, en fait. C'est moi qui l'ai créé toute seule, sans l'aide de personne. Vraiment sans... Alors, Chris m'a aidé sur la partie informatique, mais j'ai tout fait toute seule, en fait. De A à Z. Je gère tout toute seule, je fais tout toute seule. C'est mon bébé. Et j'y tiens énormément. Et... Donc oui, cette entreprise, c'est vraiment... Voilà, c'est moi, en fait. Et de voir que... Non seulement qu'elle a pris vie, qu'elle perdure, parce que moi, chaque fois, je me dis... Ok, là, c'est les 6 derniers mois, à mon avis, après, c'est mort. Et ben non, en fait, ça continue. Alors, parce que aussi, j'y mets énormément de moi, et que j'essaye tout le temps de faire des choses nouvelles, et que j'essaie de vous proposer des nouvelles choses, et voilà, j'essaye d'être créative au maximum, le plus que je puisse, en tout cas. mais de voir que vous êtes là, en fait, que vous suivez tout ça... Voilà. Le fait de voir que... vous êtes là et que vous m'aidez à... C'est horrible. Que vous êtes là et que vous soutenez mon travail, que vous aimez ce que je fais, et que grâce à vous, en fait, j'arrive à aller encore plus loin dans ce que je peux proposer, et que je peux... Voilà, que vous m'aidez à vivre de mon rêve, c'est juste fou, en fait. Sincèrement, j'y aurais jamais cru. J'ai toujours rêvé d'entreprendre. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Vous le savez peut-être pas. Il y a quelques années, pareil, j'avais déjà créé une société et ça n'a pas fonctionné. Parce que parfois ça ne fonctionne pas et c'est pas grave, hein, on rebondit et on recommence. Je suis pas du genre à lâcher l'affaire, donc en général, si ça marche pas, je repars de zéro et on y retourne, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait quelques années après, parce qu'il m'a fallu du temps quand même, mais de voir en fait que ce projet-là, qui me tient tant à cœur, en fait, vous le souteniez à ce point-là et que vous êtes là, et je trouve ça juste incroyable. Franchement, je sais même pas si j'aurais les mots pour vous remercier de m'aider à réaliser ce rêve, parce que vraiment c'est ça. Ah putain, c'est horrible. On n'a pas tous la chance de... Je vais y arriver. Donc je disais, on n'a pas tous la chance de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir faire de ces... Voilà, de passer ses journées à faire ce qu'on aime. Et moi je peux le faire, et c'est parce que vous êtes aussi là. Alors il n'y a pas que vous, hein, parce que je travaille très très dur et je veux pas minimiser ma part dans tout ça, mais
en fait c'est 50-50 les gars, et c'est un truc vous et moi, et ça a été déjà comme ça au départ quand la boutique s'est créée, puisque je faisais pas de pochette à livres et c'est vous qui m'en avez demandé. Donc déjà à la base, tu vois, c'est 50-50 et ça allait rester. Vous me donnez des idées, quand ça plaît pas, vous me le dites aussi. Voilà, vous êtes là en fait, et je vois que ça vous plaît, et c'est juste incroyable, en fait. Et c'est pour ça que oui, ça a eu un impact sur ma chaîne cette année, et oui, je suis littéralement épuisée. Je le sens, je le sais, et c'est pour ça que je suis très émotive depuis plusieurs mois, c'est parce qu'en fait je suis éreintée, mais c'est de la putain de bonne fatigue, c'est vraiment, enfin, être fatigué parce qu'on bosse pour soi, parce qu'on donne tout pour soi et pour vous, franchement je vais pas me plaindre. Alors des fois je le dis, je suis fatiguée et tout, mais c'est pas se plaindre, c'est juste un constat. Il y en a qui confondent se plaindre et constater. Mais bon bref, voilà, la boutique perdure, et c'est grâce à vous. Vous m'aidez à réaliser plein de rêves, plein de choses que j'avais terriblement envie de faire. Vendre du merchandising, alors ça a marché moyennement. En même temps j'ai fait absolument pas de com dessus, parce que j'avais pas le temps. Voilà, mais il y a du merchandising sur la boutique, hein, les gars, je vous le redis. Hein, il y a des puzzles, il y a des trucs Harry Potter, il y a d'autres puzzles qui vont arriver. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais voilà, je vois bien que c'est la partie création qui vous plaît le plus, et tant mieux, c'est aussi ce qui me plaît le plus, donc comme ça on est raccord. Je vous dis, vous et moi 50-50, voilà. Mais voilà, j'ai pu proposer des box, et c'est un truc que je rêvais de faire, et je l'ai fait. Là, depuis plusieurs mois, je réfléchis, je travaille avec quelqu'un, je vous en dis plus très 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 vite, je suis désolée pour le teasing, mais vraiment je vous en dis plus là, dans les jours qui arrivent, ou peut-être que vous savez déjà d'ailleurs au moment où je poste cette vidéo, puisque j'en préfilme, je ne sais pas, mais il y a un projet de taré qui arrive et qui me tient mais tellement à cœur, et en fait c'est pour moi c'est presque un aboutissement de ce que j'avais envie de faire, et qui réunit toutes les valeurs que j'ai envie de mettre dans cette société, que j'ai envie de mettre dans mes box, que j'ai envie de mettre dans mes créations. Ce côté de partager le travail avec quelqu'un, et en même temps de pouvoir vous proposer quelque chose qui va vous faire mais kiffer les gars à un point que vous imaginez même pas. Si c'est déjà sorti, vous savez de quoi je parle, sinon je suis désolée pour ce teasing à 2 balles, mais je vous jure vous le saurez dans quelques jours, c'est un truc de malade. Je crois que c'est ce que je prépare de plus beau depuis les derniers mois, et c'est vraiment quelque chose, je suis tellement heureuse de le faire en fait, et surtout avec cette personne là en plus, donc c'est encore mieux. J'espère vraiment que ça va vous plaire, je suis sûre que ça va vous plaire, vous allez adorer, je suis sûre que vous allez kiffer, j'en suis certaine, et ça j'ai trop hâte de vous le montrer, parce que vous verrez avant, voilà, vous pourrez le voir avant de commander, et j'ai hâte de le voir chez vous, j'ai hâte de voir vos photos, parce que ça aussi c'est hyper important, et je voulais marquer vraiment ce point. C'est que autant pour Piketty Booking, il y a eu moins ce genre d'échange de photos, j'ai eu beaucoup moins, je vous l'ai dit dans ma vidéo des top lectures, c'est qu'il y a eu moins ce type d'échange. Avant, il y avait vraiment beaucoup de retours, vous savez, en mode « Ah, j'ai lu ça parce que tu l'as conseillé, c'était trop bien » ou « J'ai lu ça, moi j'ai moyennement aimé », puis on en discute et tout. Il y avait beaucoup ce genre d'échange avant, surtout sur Instagram, ou même sous les vidéos d'ailleurs, ou alors vous postiez des photos, ou alors quand vous alliez en salon, bon bah malheureusement il n'y a plus de salon en ce moment, mais quand vous alliez en salon, quoi que ça a repris, vous alliez voir les auteurs et vous discutiez avec eux en disant que ouais, vous aviez lu le livre parce que j'en avais parlé, et ça je le sais à chaque fois parce que les auteurs viennent me le dire en fait, donc n'hésitez pas à le faire, hein, eux ils sont hyper contents de savoir d'où vous connaissez leur titre, et moi en général ça me revient aux oreilles et je me dis ah trop bien, tu vois, et pas pour se vanter, c'est juste que moi ça me fait tellement kiffer de savoir que vous avez découvert des livres grâce à moi, vous imaginez pas à quel point c'est cool. Bref, ça c'est quelque chose qui est moins présent, et j'espère de tout cœur que ça va revenir, mais on en parle dans les souhaits. Mais par contre sur le shop, vous êtes extrêmement nombreux à partager les photos de ce que vous recevez, que vous aimez, etc. Et ça me... Voilà, vous imaginez même pas à quel point ça remplit mon cœur de joie, quoi. C'est juste dingue, et pour ça je vous en remercie, parce que vous contribuez à faire connaître mon travail, et c'est super important, donc voilà. Je crois que je me suis complètement égarée, je crois que je suis partie dans tous les sens. Voilà, je ne sais même plus, j'ai pas pris de notes, vous savez comment je suis, hein, nature confiture, donc j'ai pas pris de notes, et voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur cette rétrospective 2021, qui a été une année hyper chelou, avec des choses génialissimes, des choses très dures, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Du coup on va passer à 2022, parce que sinon cette vidéo va encore durer 1h30.
Alors je vous ai dit, pour 2022, j'ai pas vraiment de résolution, enfin j'en ai 2, mais elles sont d'un point de vue très très personnel, donc on va pas en parler, ça n'a aucun sens. Je vous dirai quand même à la fin de l'année si je les ai tenues, et si je les ai tenues, je vous dirai ce que c'était. Mais pour l'instant, ça n'a aucun sens d'en parler. Par contre, en ce qui concerne la chaîne et tout ce qui est pro et tout ce qui vous concerne en fait, j'ai décidé voilà, j'ai des souhaits, j'ai des vœux, j'ai des envies pour cette année 2022. Je souhaite énormément de choses et voilà, et j'ai envie de le formuler là. Je pourrais juste le mettre noir sur blanc, mais j'ai envie de le partager avec vous. Et puis j'ai envie de voir l'année prochaine. Peut-être que du coup, l'année prochaine, je ferai une vidéo où je regarde juste ce passage. Si c'est le cas, salut toi dans un an. Voilà. Mais ouais, où j'ai envie en fait de voir si ça se réalise et s'il y a eu, voilà, comment ça s'est passé en fait. Bref, là j'ai pas mal de souhaits. J'espère très sincèrement déjà pour la boutique qu'elle va aussi bien fonctionner que cette année. Je lui demande même pas de cartonner plus parce que j'ai déjà beaucoup de boulot et que ça me convient déjà très bien comme ça. J'espère que ça va continuer à autant vous plaire, que vous allez toujours, voilà, avoir des envies sur ce shop parce que les choses vous plaisent. J'espère que moi, je souhaite de tout cœur prendre toujours autant de plaisir à créer, à chercher des nouveaux tissus, à fouiner à droite et à gauche, à créer en fait, et j'espère vraiment que je continuerai toute l'année à avoir cet entrain, cette envie de nouveauté, cette envie de partager avec vous tout ça, et j'espère que vous serez là pour kiffer avec moi, et voilà, j'espère que la boutique continuera à aussi bien tourner et aussi bien fonctionner. J'espère de tout cœur que ce qui sort là, en janvier, va vous faire kiffer de malade, et que ça va déboucher sur autre chose, puisque je l'espère vraiment de tout cœur. Mais vraiment, là je croise vous voyez pas, mais j'ai croisé tous les orteils. Si, je vous jure. Voilà, j'espère vraiment tout ça pour le shop. J'aimerais bien que le merchandising se développe un petit peu, j'avoue. Faudrait que moi j'y travaille, ça vient aussi de moi, il faut que moi j'y bosse. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à dégager du temps pour ça, mais j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien réussir à développer cette partie de la boutique qui pour moi est aussi très importante, parce que ce que je propose en merchandising, c'est pas des produits que je mets là pour gagner plein de fric, parce que... Ah bon ? Kitsune, d'accord. Parce que honnêtement, sur le merchandising, on se fait pas des marges de ouf. C'est juste des trucs que moi j'adore et que j'ai envie de vous faire découvrir, des produits que je trouve géniaux, enfin voilà, ce genre de choses en fait. Donc voilà, j'ai une idée en tête aussi d'un truc que j'aimerais ajouter sur la boutique, mais ce n'est pas encore fait et faut que je regarde si c'est réalisable avant de vous en parler. Parce que voilà, je veux pas prendre le risque de vous en parler, que tout le monde s'enjaille, enfin que moi je m'enjaille, parce qu'en général c'est moi qui m'enjaille, et qu'en fait ce soit pas réalisable, mais j'ai envie de créer un truc. Voilà, je sais, je tease, mais de toute façon si ça se fait, vous allez le voir très vite, si ça se fait pas, vous allez le savoir aussi très vite, puisque je vous dirai que je voulais le faire, mais que c'est pas possible. Voilà. Voilà, j'ai envie de continuer à m'épanouir avec ce shop, etc. Mais différemment. Différemment dans le sens où je ne veux plus avoir le sentiment que toute ma vie tourne autour de Pikitty Shop, en fait. Parce que concrètement, c'était le cas. C'était le cas cette dernière année. C'était un choix de ma part, je dis pas vraiment. C'est juste que j'ai envie de trouver une nouvelle organisation et c'est à moi de la mettre en place. Et voilà, maintenant, faut pas se voiler la face non plus, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer, donc je peux pas non plus me dire, ok, bah tu travailles plus qu'un jour ou deux par semaine, et le reste du temps, chill avec un bouquin, c'est pas possible ça. Ça c'est pas possible, je suis comme tout le monde, hein, donc faut que je gagne ma vie. Donc non, je peux pas faire ça non plus, mais il faut que j'arrive à trouver un équilibre, voilà. Et c'est là qu'intervient autre chose, c'est que j'ai très envie de réussir à développer ma chaîne. Et je le dis comme ça, mais alors que je sais pertinemment que ça dépend qu'à 10% de moi, en fait. Parce que j'aurais beau tout donner, j'aurais beau essayer de faire tout ce que je veux, si l'algorithme YouTube ne suit pas, si ma tronche ne revient pas aux gens qui regardent YouTube, si ma façon d'être, ma façon de parler ne revient pas aux gens, de toute façon, ça ne marchera pas, tu vois. Et je peux pas me le changer, puisque je peux pas être... Enfin, tu vois, je veux rester moi, en fait. Mais j'ai très envie de retrouver un vrai dynamisme avec cette chaîne. J'ai envie de retrouver un vrai échange comme il y avait on dirait une petite vieille quand je dis ça, mais comme il y avait il y a quelques années, et c'est pour ça que j'ai refait, voilà, pour ça que j'ai relancé un swap, c'est pour ça que j'essaye de créer des tags, et c'est pour ça que je fais tout ça, j'ai vraiment envie d'avoir plus d'interactions. J'ai de nouvelles vidéos qui vont sortir à partir normalement du mois de janvier, je croise les doigts si j'ai le temps et si j'y arrive, où je ne serai pas seule, voilà, j'ai envie de plus de dynamisme, et
et j'ai envie de développer cette chaîne. Quand je dis développer, c'est en idée, c'est en contenu, c'est vous fournir du contenu qui vous enjaille de ouf en fait. Tu sais, ce type de contenu, des fois je le vois, alors j'ai pas une idée en tête là, mais tu vois, des fois tu vois le titre de la vidéo et tu sais quel genre de vidéo ça va être et t'as trop envie d'être le soir pour cliquer dessus, tu vois. C'est ce genre de vidéo que j'ai envie de mettre en ligne, j'ai envie j'ai envie de créer ce genre de choses qui vous donnent envie en fait de sauter sur la vidéo parce que vous dites ça va être génial et tout. Puis bon, les vlogs c'est pas vraiment ça parce que vous racontez ma life, voilà. J'ai vraiment envie de tout ça, j'aimerais vraiment honnêtement oui que la pente ascendante reprenne et que que la communauté recommence à grossir, ce serait vraiment chouette parce que l'air de rien c'est hyper encourageant et ça rajoute, voilà, tu te dis je travaille pas pour rien, c'est cool, franchement c'est cool, voilà c'est cool. J'aimerais vraiment que tu vois, si l'année prochaine à la même heure je regarde la vidéo et que je suis doublé mon nombre d'abonnés, je crois qu'on fait un concours de tarés les gars. Voilà, j'y crois pas des masses, mais il faut espérer. On a dit qu'on faisait des souhaits et des vœux. Voilà, donc écoutez, souhaitons que en janvier 2023, nous soyons 50 000 sur cette chaîne. Voilà, je rêve un peu, je sais, surtout dans le domaine du livre, mais il faut toujours essayer de croire à ses rêves. C'est juste pour se donner un chiffre. Hein. Voilà, j'aimerais bien que ça continue à grossir comme ça, etc. J'ai envie de continuer à m'éclater sur Twitch parce que je m'éclate de ouf. Je vais essayer de faire un... Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse se retrouver un peu tous assez facilement. Donc, je vais continuer à faire les quiz le dimanche. Alors, je vais peut-être pas faire tous les dimanches, mais peut-être un dimanche sur deux. Donc, genre 2 quiz par mois. Je pense qu'on va faire ça comme ça le dimanche après-midi. Donc, je ferai 2 quiz par mois. Je vais regarder pour organiser ça sur un agenda que vous ayez déjà vos dates. J'essaierai d'organiser aussi un live en soirée une fois par semaine parce que je sais que c'est plus facile pour quasiment tout le monde. Et puis j'aimerais réussir à me dégager suffisamment de temps pour pouvoir refaire des activités manuelles et puis pouvoir filmer en même temps. Donc filmer ce que je suis en train de faire et blablater avec vous par exemple sur Twitch quoi. Donc j'ai envie de continuer à m'investir sur Twitch parce que c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. Mais YouTube d'abord. Pour moi, YouTube restera toujours number one. On reste d'abord sur YouTube. Et Twitch pour moi c'est un complément. Voilà. Et j'aimerais bien réussir à trouver le temps de créer un peu plus sur Instagram, mais de créer de la vidéo. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis pas du tout douée pour la photo. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. C'est-à-dire que j'ai pas la patience en fait. J'ai pas la patience d'étaler 3 pétales de fleurs et compagnie sur une table et faire une photo. J'y arrive pas. C'est magnifique les filles, je sais pas comment vous faites. Voilà, bravo, mais vraiment. J'ai pas cette patience, ça m'agace. Et du coup, quand je fais d'autres photos, je les trouve moches. Donc ça va pas. Donc je me dis, ok, fais ce que tu aimes faire, donc de la vidéo. Et je vais essayer de voir pour essayer de créer plus de contenu vidéo en reel. Voilà. Mais pour ça, il faudrait que je trouve du temps et que je filme genre 4-5 reels d'affilée. Et puis voilà, comme ça j'en ai un petit peu en stock et je peux en balancer 1 ou 2 par semaine, ça pourrait être pas mal, mais il va falloir que je vois comment je m'organise, il va falloir que tout ça se mette en place, mais j'ai très envie de faire ça, parce qu'Instagram c'est un endroit que j'aime beaucoup, j'aime bien y être, mais c'est vrai que la photo c'est pas mon délire quoi, donc c'est vite compliqué, et les stories j'en fais moins, parce que j'ai toujours l'impression que c'est redondant avec les vlogs. Maintenant, je vais faire moins de vlogs. Alors ça, je vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis. Il y aura beaucoup moins de vlogs sur la chaîne. En tout cas, en ce début d'année, parce que j'en ai un peu marre, en fait, tout simplement. Et puis, parce que j'ai envie d'un autre contenu, en fait. Il y aura des vlogs. Hein. Je pense qu'il y en aura peut-être au moins un par mois. Je vous garantis pas à 100%, mais je pense que ce sera ce rythme-là au minimum. Mais il y aura toujours d'autres vidéos, 2 à 3 vidéos par semaine, ça c'est pas un souci. Et puis voilà, des vlogs quand j'ai vraiment quelque chose à vous montrer, ou des choses comme ça, ou quand j'ai envie de faire un vlog spécial sur une lecture, ou j'ai vraiment envie de revenir à ce principe-là, ou quand j'ai une super collection pour le shop à vous montrer, et que du coup j'ai envie de filmer avec vous, enfin vous voyez, ce genre de truc. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on va baisser un peu le rythme des vlogs. En tout cas pour le moment, peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois ça va revenir à fond les ballons, c'est possible. Pour l'instant j'ai envie de diminuer un petit peu le rythme et du coup ça me permettra aussi peut-être de reprendre un peu les stories sur Instagram, pourquoi pas.
Donc ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être bien quand même. Voilà. Et puis le dernier gros souhait que j'ai, hein, vraiment le gros vœu, le gros souhait que j'ai, c'est de développer, d'avoir plus de collabs, parce qu'effectivement ça me permettrait... En fait c'est pas compliqué, il me faut un équilibre budgétaire. Donc voilà, aujourd'hui pour vivre il faut que je travaille beaucoup sur le shop. La chaîne m'aide un peu, mais il faut que je travaille beaucoup sur le shop. Ça me prend énormément de temps, donc c'est plus compliqué de faire de la vidéo. Donc forcément plus ça va s'équilibrer comme ça, et plus je pourrai fournir sur YouTube et y passer du temps et avoir l'esprit plus libéré pour travailler sur YouTube, quoi. Donc c'est vrai que du coup j'espère de tout cœur que ça va se développer. Vraiment, je croise les doigts pour que tout ça se développe, parce que c'est génial, en fait, ça permet des belles découvertes aussi, ça permet des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas. Je pense notamment à la collab que j'ai fait avec Ozu. Sincèrement, l'interview que j'ai fait de l'autrice, de Anouk Filippini, c'était génial. Ça s'est extrêmement bien passé, moi qui ai toujours eu peur des interviews où je me disais ouais, tu sais, on est trop comme ça. Et en fait, non, c'était juste une conversation et c'était super bien. Et j'ai eu des super retours dessus, donc c'était trop bien. Et tu vois, ce genre d'opportunité, tu l'as que grâce à des collabs. C'est génial, en fait. Et j'espère vraiment que ça va se développer. Alors, peut-être pas celui-ci, mais d'autres. Voilà, j'ai fait des collabs avec des auteurs auto-édités et ça m'a permis de découvrir des personnes et des romans vraiment chouettes. J'ai fait des collabs avec des boutiques, avec pas mal de trucs, mais voilà, j'ai vraiment très envie de continuer tout ça et d'en faire encore plus pour faire plus de découvertes et vous faire découvrir plus de choses. Toujours dans le respect de ma chaîne et de ce que j'aime. Je l'ai toujours dit, la collab, je l'accepte qu'à partir du moment où moi, le produit me plaît, ou alors où je sais que le produit va vous plaire à vous. Voilà, c'est un équilibre à trouver, mais je vous ai dit, il y a une vidéo, puisque vous m'aviez posé des questions, il y a une petite vidéo qui arrivera sur le sujet, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais vraiment développer, le côté influenceuse littéraire. Je suis pas très fan du terme, mais bon, c'est le terme. J'aimerais bien que ça se développe, voilà, j'avoue, j'aimerais bien que ça se développe. Déjà ça a débuté et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je m'y attendais pas vraiment en fait, et si ça pouvait continuer, et ben sincèrement ce serait vraiment trop bien, parce que c'est vraiment top en fait. C'est vraiment un chouette métier, et oui, parce que c'est un métier à part entière, et c'est vraiment un chouette métier, et ouais, si je pouvais finalement peut-être pas vivre que de ça, mais tu vois, développer ce truc-là, je serais extrêmement contente. C'est vraiment un souhait pour 2022. Ça se trouve, je vous dis ça et je vais pas faire une seule collab toute l'année. Bref, voilà, ça c'est un peu les souhaits concernant la chaîne et tout. Et puis j'espère aussi, je pense que c'est le plus gros souhait de tout ce qui va se passer là, c'est que vous allez rester avec moi. Voilà, j'espère j'espère, je fais le vœu, qu'on reste tous ensemble, qu'on continue en fait à échanger comme on le fait. Je me rends compte qu'en fait, oui, parfois il y a des commentaires qui m'agacent, etc. Et des gens qui sont maladroits ou des gens qui sont méchants, voilà, ça existe, hein. Mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai quand même vachement de chance. Et vous êtes, pour les 3/4, en tout cas ceux qui s'expriment, parce que les autres, je ne sais pas, vous êtes vraiment, de façon générale, hyper bienveillants. Vous êtes soutenant, c'est pas le terme, mais vous êtes souvent là, vous me soutenez vraiment dans mes projets, vous m'encouragez aussi, et vous êtes partant pour plein de choses. Il y en a plein qui étaient contre Twitch, et finalement vous êtes plein à venir et à me dire « Ah mais en fait c'est trop bien !» Vous étiez plein, voilà, à vous braquer sur pas mal de choses comme ça, et où finalement vous vous êtes lancé avec moi, et vous le regrettez pas, et on s'éclate en fait, et je trouve ça génial parce que vous êtes là en fait, et c'est pas comme si je publiais juste une vidéo sans savoir qui vous êtes et sans savoir à qui je m'adresse. J'ai vraiment ce sentiment quand je poste une vidéo. Vous voyez, c'est aussi pour ça que là, celle-ci est si longue et que c'est du gros blabla et que je pars dans tous les sens et qu'il n'y a pas de filtre et qu'on s'en fout. C'est parce que je vous fais confiance, en fait. C'est-à-dire que je sais qui vous êtes. Vous voyez, vous êtes la team Pikiti, tu vois, et la team des gens cool. Et je sais que vous prenez tout ça avec bienveillance, et je sais que vous êtes juste là pour kiffer la lecture, pour faire des découvertes, pour qu'on se bidonne, parce qu'on rigole beaucoup aussi, hein, sur Twitch, vraiment.
Sur YouTube, c'est pas pareil parce qu'on peut pas échanger directement. Mais voilà, je sais que vous êtes là pour des bonnes raisons. Et j'espère de tout cœur, en fait, que vous allez rester, que vous allez passer encore 1 an, 2 ans, 3 ans avec moi. Et qu'on va continuer à partager, mais de ouf, en fait. Et voilà, que vous allez continuer à laisser plein de commentaires parce que c'est votre façon à vous de partager aussi avec moi. Et pour moi, c'est super important. J'essaye au maximum de répondre, sauf décembre, hein, c'est un mois à part. Mais j'essaye un maximum de répondre. Mais c'est vrai que je vous avoue que parfois, entre répondre aux commentaires et préparer une prochaine vidéo, etc., je vais choisir de préparer une autre vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essaye, en tout cas je lis tout, hein, je like, s'il y a un cœur sur le message, c'est que je l'ai lu, hein, sinon il n'y a pas de cœur. Mais voilà, je les lis tous, et cette interaction qu'on a, et je trouve qu'on a, je sais pas, je trouve qu'on a une relation assez privilégiée, et j'espère que ça va durer, en fait. Voilà. Et du coup, pour tous ceux qui n'osent pas, tous ceux qui sont encore silencieux, osez, en fait, même une fois, osez, c'est pas... Dites-vous bien qu'en fait, aucun commentaire n'est anodin, qu'aucun commentaire est inutile, qu'aucun message privé... Il y en a certains qui me disent « Ouais, j'ose pas, je veux pas te déranger. » Mais en fait, je l'ouvre au moment où je veux, le message, donc tu me déranges pas. Tant que tu m'insultes pas et tant que c'est pas pour me critiquer, il y a pas de souci, en fait. La critique positive, tu peux. Mais si c'est juste pour me dire « Ah, t'es chiante », ça sert à rien. Hein. Voilà. Tout ça, voilà, dites-vous que si nous on est sur les réseaux, c'est pour avoir cet échange avec vous. Donc il faut pas que vous vous gêniez d'avoir cet échange vous aussi, et il faut oser laisser des commentaires. Personne n'ira dire que votre commentaire est pourri, personne ne fera ça. Je peux vous assurer que personne ne fera ça, sauf si vous insultez. Mais sinon, il y a pas ce genre de choses. Et donc il faut oser, vraiment il faut oser, parce que ça me permet moi de savoir qui vous êtes, et pour moi c'est important de savoir qui me regarde, et avec qui j'échange, en fait. C'est surtout ça. Ça me permet de savoir avec qui je discute. Là, par exemple. Vous voyez. Voilà, c'est tout. Je me tais maintenant parce je parle beaucoup trop. Je sais même pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas encore fait. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022. J'espère vraiment qu'elle répondra à toutes vos attentes. Peu importe vos attentes. Peu importe les souhaits ou les vœux que vous avez. Ne vous fixez pas des objectifs trop hauts, c'est moi qui dis ça, parce que la frustration ça permet pas d'avancer, donc ne vous sentez pas frustré, avancez à votre rythme, ne vous comparez pas aux autres, à ceux qui se fixent des trucs de tarés, faites les choses à votre rythme, et juste kiffez votre année 2022, peu importe ce qui va se passer, on sait pas, en fait, c'est surprise, c'est comme ça depuis 2 ans, c'est un peu le bordel, mais voilà, juste kiffer, et j'espère vraiment, voilà, que vous aurez tout ce que vous souhaitez cette année, et dites-vous que si c'est pas cette année, ça viendra l'année d'après. Il faut parfois être un peu patient, je l'ai appris, hein, avec mes longues 40 années, que parfois ça arrive pas cette année-là, mais c'est pas grave, ça arrivera peut-être celle d'après, ou celle d'encore après, et que du coup, l'attente fait aussi partie du plaisir, et qu'au moment où la chose arrive, en général c'est encore mieux, donc voilà, je m'égare encore, même en disant au revoir, je suis pas possible. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes, énormes bisous. Je vous remercie d'avoir été là en 2021, je vous remercie d'avance d'être là en 2022. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. J'espère que vous passerez encore plus de merveilleux moments. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très 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 belle année, et je vous fais plein d'énormes bisous.